Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 121 de l'ESC Made in France, votre podcast préféré sur l'Eurovision en France. C'est moi qui présente aujourd'hui, voilà, c'est pour changer, on avait envie, c'est comme ça. Aujourd'hui nous sommes 4 pour parler des sujets d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à aborder, un programme très chargé parce qu'on a 6 nouvelles chansons notamment, et également des informations concernant les sélections comme d'habitude, mais aussi l'Eurovision Junior, on en parlera juste après. Tout d'abord, je souhaite évidemment dire bonjour aux personnes qui sont avec nous aujourd'hui, c'est-à-dire d'abord par Adil. Comment vas-tu, Adil? Ouais, ça va. Et désolé de pas l'édition précédente parce que je m'endormais, hein. Ah, mais il n'y a pas de souci, on est tous crevés de toute façon. Et Ouais, salut Gwen également. Salut, salut, moi je m'étais pas endormi, j'étais présent. Ah, mais c'est magnifique, hein, beaucoup de variétés. Et bonjour Mike qui du coup fera un peu le touriste aujourd'hui. Oh, le touriste, carrément. Ah ouais. Écoutez, messieurs, dames, le changement de présentateur est purement volontaire, hein, croyez-nous. Bah oui. Ah bah Non oui, non mais mais pourquoi ne pas nous croire, non finalement? mais c'est comme ça, on avait envie de changer aujourd'hui, mais voilà. Allez, Ouh! allez, allez, on commence de ce pas, on perd pas de temps. Et on démarre immédiatement avec l'Allemagne, qui du coup a mis fin à sa sélection nationale d'une soirée, Das Deutsche Final, qui a vu la victoire d'Isaac avec Always on the Run. Du coup, une chanson assez radio, intéressante, une petite balade quand même qui a quand même qui finalement est assez dans la veine de ce que l'Allemagne propose d'habitude. On est 4 du coup pour en parler. Adil, qu'est-ce que tu penses de l'Allemagne cette année avec Always on the Run? Bon, c'est assez surprenant sa victoire, mais bon, quand je vois quand même ce qui a gagné, je me dis, attends, c'est aussi pourri ce que dit la commu, la sélection. Parce que je vois, il se fait détruire sur My Original Cover de la commu. Bon, j'écoutais. C'est pas mauvais, j'apprécie un peu, mais bon, c'est comme d'hab, c'est l'Allemagne, c'est radiophonique, ça va passer inaperçu, ça va finir bottom 5 et vivement 2025 pour que ça passe sur la MDR. Et on se dit, la MDR, c'est bien plus adapté à le résultat récent de la MDR, hein. Intéressant, intéressant. Gwen, toi, qu'est-ce que tu penses de l'Allemagne cette année? Alors, je n'ai pas regardé la sélection vendredi soir. De ce que j'avais écouté en amont, c'était vraiment la chanson d'Isaac pour moi qui ressortait le plus. Bon, après, vraiment, le niveau était pas vraiment exceptionnel non plus. Je suis d'accord avec Adi, là, je pense pas que vraiment que ça va vraiment finir, ouais, que ça va finir dans l'eau du classement, hein, ça va plutôt finir dans un bottom 5. Mis à part vraiment, peut-être qu'il corrige peut-être la mise en scène ou qu'il corrige le refrain, mais voilà, enfin, j'aime bien, mais je pense que l'Allemagne méritait mieux vraiment comme chanson et je regrette vraiment que Ich Könige ne se soit pas présenté à la sélection. Eh oui, Ich Könige, du coup, qui était rumoré, hein, ça ne se dit pas, hein, mais vous avez compris, pour faire partie de la sélection. Au final, ils n'étaient pas là parce qu'ils n'en avaient pas envie. Mike, qu'est-ce que tu penses de ce choix de ton côté? Alors moi, personnellement, ça reste malgré tout le meilleur choix de la sélection allemande mais malgré tout, et c'est pas la première fois que je veux dire ça, ça n'empêche que, l'Allemagne joue pas grand-chose pour cette édition. Vraiment, pour moi, il y avait aucun réel bon choix pour un résultat. Isaac est bon, c'est une chanson qui me plaît plutôt bien, c'est un peu dans mon style. Le steak, Le le steak. texte, oui, oui, le texte est plutôt pas mal, ça parle de santé mentale, des états d'esprit anxiogènes, et cetera. Ça peut parler à beaucoup de gens, mais Mhm. c'est un peu dans la même veine que Rockstars. Je pense pas que ça va faire un énorme résultat à Malmö et je le plains énormément. On va voir l'an prochain si le prochain radiodiffuseur de l'Allemagne fera mieux. En attendant, wait and see. Oui, effectivement aussi, on l'avait dit, hein, l'Allemagne prévoit de changer son diffuseur principal pour sa participation au concours. Et effectivement, Rockstars, c'est bien que tu mentionnes parce que Rockstars a été dans le top 10 des charts de l'Eurovision 2022 malgré son faible résultat, hein, c'est le cas de le dire. Moi personnellement, bon, je vais pas passer 10 ans dessus, hein, j'ai pas écouté les chansons de la sélection. Parce que pour ma part, l'Allemagne ne me convainc jamais vraiment, à part l'an dernier où pour le coup ils étaient dans mon top 10. Euh, et cette année, la proposition de l'Allemagne, alors
je vais être gentil parce que c'est moi le présentateur aujourd'hui, hein, mais de mon côté, il y a rien qui me hype sur cette chanson en fait. Genre, c'est une proposition radio intéressante qui serait parfaitement, qui aurait sa place, bah, pareil, en écoutant la radio ou en étant dans sa voiture, etc., dans le bus. Mais pareil, c'est pas fait pour l'Eurovision. On en revient toujours au même problème. Donc, bah, bonne chance l'Allemagne un jour, hein, peut-être, qui sait, peut-être qu'ils se réveilleront, peut-être avec le nouveau diffuseur l'an prochain. Et en tout cas, c'est dommage que l'Allemagne, qui est un beau pays avec une bonne industrie musicale en vrai, hein, quand on y pense, c'est dommage que ça se reflète pas dans les chansons qu'ils choisissent malheureusement. Et alors c'est marrant parce qu'Alejandro, c'est vraiment le seul qui est enthousiaste vis-à-vis de cette chanson. Et oui, en plus oui, parce que je vais lire du coup l'avis d'Alejandro qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a quand même voulu donner son avis. Lui, il aime beaucoup ce titre. Il le décrit comme simple mais efficace, un mélange de Rag and Bone Man et de One Republic qu'il apprécie beaucoup. Il trouve que c'est propre, très propre vocalement, et il serait déçu si ça finissait bottom 5. Bon, on n'espère pas, mais c'est mal barré. C'est chaud. Car ce ne serait absolument pas mérité. Bon, bah, il pense l'inverse. Avec un bon staging, l'Allemagne pourrait retrouver une place correcte dans le classement, en tout cas, il l'espère, dit-il. Bah, en tout cas, il y a eu des exceptions qui confirmaient les règles, hein, qui confirmaient la règle, notamment avec Michael Schulte en 2018, qui a fini quatrième. Une grosse surprise à l'époque, puisqu'à l'époque j'aimais pas du tout la chanson. Mais on verra, hein, l'Eurovision a toujours eu des surprises à nous réserver et on verra. En tout cas, pour cette année, moi je le sens très mal. Et de toute façon, on était un peu tous du même avis en écoutant ou en parlant en tout cas de la sélection. On passe tout de suite au pays suivant avec cette fois-ci la Moldavie qui a sélectionné après un moult drama, on en reparlera peut-être, hein, mais avec le résultat final qui s'est décidé avec le jury qui a tranché finalement pour Natalia Barbu avec In the Middle, qui était donc la favorite pour remporter cette sélection parmi les Eurofans. Du moins, c'est ce que j'ai compris, hein, en tout cas, en ayant visionné de loin. Adil, évidemment, tout le monde va en parler, et Adil, évidemment, sera le premier encore une fois. Qu'est-ce que tu penses de In the Middle? Eh ben, c'est vraiment intéressant comme musique, hein. Parce que quand même, il y a un petit univers un peu intéressant au niveau du drop. Bon, on pourra te reprocher que la prod est un peu trop simpliste. Mais en tout cas, cette chanson, elle est quand même pas mal. Bon, c'est pas aussi fort que Jdot Disjoub et Pacha Parfeni les 2 dernières années, parce que c'était beaucoup plus votre Frenny. Mais apparemment, je ne suis pas sûr qu'on la reverra en finale pour celui qui était 10e en 2007. Et d'ailleurs, elle était la 10e qualifiée de 2007. Donc, si j'avais fait 10e, on se revoit en 10e place pour mai 2024. Ah, Natalia. ce sera un beau clin d'œil, hein, effectivement. Et oui, parce Eh que ouais. elle a participé en 2007, évidemment, à Helsinki. Gwen, qu'est-ce que tu penses de ton côté de cette chanson de In the Middle? Euh, Juste avant, je me suis remarqué une chose, c'est quand même la quatrième année d'affilée que la Moldavie choisit un représentant qui a déjà fait l'Eurovision, Oui, c'est un retour. Ils ont effectivement. plus d'artistes en stock, hein. Ouais, vraiment, il y a vraiment des Moldaves qui veulent participer à l'Eurovision, j'avoue, c'est un peu bizarre. Personnellement, je ne suis pas très fan de In the Middle, c'était pas vraiment la chanson que je voulais initialement de base. J'étais plutôt sur Catalina ou Liola qui était peut-être plus intéressant. Je ne voulais pas Valeria Pacha non plus. J'ai vu que toutes les deux se sont un peu fightées sur le fait que l'une a gagné et pas l'autre, machin chouette. Vraiment, Natalia, je préfère rester sur Fight qu'elle avait présenté en 2007, qui était vraiment excellent pour elle. Euh, In the Middle, c'est un peu quelconque. Oui, il y a un peu du traditionnel, c'est sympa, mais je me dis que si ça passe en finale, c'est vraiment que la Moldavie a eu de la chance ou que vraiment que le télévote, enfin le vote géographique a fait son effet, et puis voilà, mais personnellement, je ne la mettrais pas dans un top 10 de demi-finale. Mike, qu'en penses-tu? Alors déjà, en effet, la Moldavie n'a plus d'artistes, n'a plus de nouvel artiste en stock. Ça, c'est terrible. Et au-delà de ça, alors la Moldavie, ce qui est marrant avec la Moldavie, c'est que c'est très souvent, alors eux, c'est les outsiders à chaque fois. C'est-à-dire que les mecs, ils ont une sélection qui est globalement qualifiée comme étant, je cite, éclatée, et pour autant, ils arrivent malgré tout à se qualifier à chaque fois et de faire des bons résultats. Donc moi, personnellement, j'applaudis. C'est vraiment un coup, c'est l'équivalent d'arriver au bac au talent, et ça passe. Donc vraiment, c'est très bon de leur part.
Est-ce que cette année ça va passer? Franchement, je pense pas. Vraiment, je pense pas. À titre personnel, In the Middle est pour moi la moins bonne chanson de toute l'Eurovision 2024 pour l'instant de ce qu'on a. Je trouve vraiment que c'est assez plat, assez basique, malgré le côté un peu folklorique, etc. Mais vraiment, je suis pas convaincu. Il y a pas la mise en scène avec pour essayer d'embellir le tout, donc on va voir un Malmö. Mais vraiment, pour le moment, je suis pas convaincu. Merci Mike. Bah, écoutez, de mon côté, je vous avoue que cette chanson pareil, me fait pas grand-chose. Là, comme ça, je l'ai plus trop en tête en fait, donc c'est pas forcément bon signe. Alors, je sais plus dans quelle demi-finale elle est, mais effectivement, déjà, ça sent pas très bon. La Euh, première. Il la- reste une. ouais, c'est ça, elle est en première demi-finale, donc surtout la demi qui est considérée comme la demi-finale la plus coriace de cette édition. La Donc, demi-finale de la mort. Oui. voilà, tout à fait, où il y a beaucoup de pays qui sont attendus dedans. Euh, Notamment, il me semble que l'Australie est dedans, je crois. Et puis plein d'autres. Bon, là, je cite l'Australie, mais voilà, hein. Il n'y a pas que, évidemment. Donc, à voir. Moi, personnellement, pareil, j'ai pas beaucoup d'espoir pour la Moldavie. Il y a une petite perte d'identité aussi, je trouve. On revient de l'anglais à une sonorité peut-être un peu plus moins authentique. Et ça, c'est toujours quelque chose qui me fait accorder énormément de points bonus à un morceau. Et là, on a moins de ça cette année, donc c'est dommage. De son côté, Alejandro, il trouve que la chanson est très particulière, surtout l'instru, mais malgré tout très intéressante. Il a hâte de voir ce que ça donnera à Malmö sur une plus grande scène. Il n'est pas un fan de la chanson, mais il est plutôt intrigué. Et je le comprends en soi. C'est quand même, ça reste une chanson intéressante sur ce point. Il est de bonne humeur aujourd'hui. Oh, oui, de très bonne humeur. Bah, tant mieux. On enchaîne directement avec l'Estonie, qui elle aussi a conduit sa sélection nationale annuelle, l'Esti Laul, qui s'est conclue sur la victoire de 5 Minust, ou devrais-je dire 5 Minust Japulup, avec la chanson Nendest Narkotikumidest Eitakul Midagi. Je crois que je l'ai bien dit, je vérifiais, mais il me semble que c'est ça, hein. Bravo, Alex. Je peux le Bravo. faire pour toi, j'ai révisé. Nendes Narkotikumidest Eitea Mekul Midagi, c'est ça le nom exact. Bravo. Merci. Une chanson déjà qui brille par l'originalité de son titre, parce que c'est le titre le plus long de n'importe quelle chanson de l'histoire du concours, avec ses 50 caractères. Une chanson qui traite de divers problèmes, et on va dire une chanson au sens assez cryptique, mais qui globalement a été analysée comme une chanson anti-drogue par la communauté, avec des paroles iconiques telles que le seul paquet qu'il y a sur la table, c'est un paquet de Lay's, évidemment en référence aux divers sachets de drogue que l'on peut trouver dans certaines rave parties notamment. Adil, qu'est-ce que tu penses de ce titre extrêmement enflammé et assez bizarre, hein, de l'Estonie? Alors, net 7, entre parenthèses, Narcoticum Mitset et Terme, entre parenthèses, cool, Midagi, j'adore. Au début, j'étais pas trop enflammé, mais évidemment, j'adore parce que il y a un truc méga accrocheur. Ça a gagné la sélection du grand écart parce que c'était un tube en Estonie. Et j'avais raison de craindre un petit peu le vote du jury parce qu'il y avait deux personnes qui ont quasi dire que c'était la pire, hein. Évidemment, qui dit deux personnes qui ont détesté dit que ça va être clivant et surtout ça va être bon pour le télévote, hein. Si bien que je prédis peut-être que ça va faire top 5 ou top 3 de sa demi-finale, mais en tout cas, c'est dans mon top 2. Intéressant, ça fait plaisir de voir Adil heureux pour une chanson. Gwen, qu'est-ce que tu penses toi de Nendes Nartikumidest? Alors, juste avant de commencer, je vais quand même tenter de prononcer cette chanson, le Vas-y, titre. vas-y. Nandes Narcotikumides Eiteame Kul Midagi. Je sais pas que je l'ai bien prononcé quand même. Bravo. Alors c'est Kul Midagi, mais c'est pas loin, Kul Midagi, c'est un peu comme les chaussettes de l'archiduchesse quand même, n'empêche. Voilà, c'est ça. Il a volé ma vanne. Alors, déjà d'une chose, je souhaite bon courage à Stéphane Bern aux commentateurs oui. français qui vont devoir justement balancer ce titre de chanson. Je pense qu'ils vont faire de la purée de pommes de terre, à mon avis. Oui, je suis assez d'accord, c'est une bonne chanson, assez décalée, déglinguée, un peu à la, je dirais, LT United, la Lituanie de 2006. Je pense que ça va faire un bon résultat à Malmö. Ça va pas passer inaperçu. Après, faire vraiment un bon classement, je suis
pas encore sûr. À voir ce que ça peut donner, mais non, enfin après, bon, initialement, je voulais quand même que ce soit Oli qui gagne avec My Friend, mais moi, je me dis, c'est peut-être un mal pour un bien, hein, qui sait, ça peut marcher pour l'Estonie, hein. Et Mike, qu'en penses-tu toi de ton côté? Alors moi, Gwen souhaite bonne chance à Stéphane Bern pour prononcer le nom. Moi, je lui souhaite mes condoléances à Stéphane Bern parce que il va crever, ça va être terrible. Non Ah mais oui, c'est attends, carrément euh, mise à mort, hein. alors la diffusion sur France 2, non mais il va crever, il va voir le titre, il va démissionner, il va se barrer. Mais Il faut déjà que la chanson alors se moi, qualifie. faudrait Mais déjà de que la toute façon, chanson se qualifie. la France va voter en seconde demi-finale, hein, et c'est la seconde demi-finale, l'Estonie. Oui, mais Ah, il me semble pas que Stéphane Bern présente les demi-finales, si? ouais, Non, mais qui sait, l'an Ah dernier, non, il a non, non, pas ah fait. non, 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 non. En passant, Stéphane Venn, il fera jamais les deux finales, il ne fera pas ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que potentiellement, il sera là en finale, hein. Par contre, on ne sait pas les commentateurs des demi et si Laurence Boccolini sera reconduite, hein. Mais ça, on verra de toute façon en temps et en heure. Mais oui, Eh ouais, du coup, comme d'hab. Mike, tu disais? Ouais, je disais, moi personnellement, c'était le meilleur choix à faire. Genre, pour moi, Mhm. il y a tout qui va. Je veux dire, juste si ton projet c'est juste de se qualifier en demi-finale, c'était la chanson à prendre, il y a pas de problème. Et oui, enfin moi pour moi cette chanson elle te fout une ambiance, elle t'ambiance de fou furieux, c'est vraiment incroyable. Moi pour moi il y a tout, hein. Il y a tout pour que ça cartonne, etc. Pour que l'Estonie tente un nouveau top 10. Je pense que ça peut le jouer. Parce que vraiment pour moi il y a le refrain, il y a le côté folklorique, il y a la choré. Cette magnifique choré, moi je la connais par cœur, à chaque fois qu'il passe, je la fais. Donc elle est merveilleuse. Et oui, enfin moi pour, le texte que perso j'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire, voilà, c'est tout en ironie, sur, la consommation de drogue et cetera, en mode, «Non je vous jure on n'y touche pas, je vous jure», alors que les mecs sont cramés à des kilomètres, alors que ça se voit à leur façon de parler que oui. Enfin voilà quoi. Je ferais pas la différence entre un cachet de vitamines et de la speed, c'est magnifique. On ne touche pas à la drogue, on laisse ça aux riches. Enfin c'est débile, mais ça me fume. Vraiment, pour moi, c'était excellent et vraiment, moi, j'ai dansé la gigue quand ils ont gagné. Donc, oui, Vis Ah, mais oui. Minus et Pulup avec, attention, Nendest Nalkutikumidest Eitiame Kolmidagi. C'est pour moi un potentiel top 10 pour moi et vraiment, je souhaite bonne chance à Estonie et je serai dans leur team pour Ah, cette année, à mais nouveau. oui, mais oui, mais oui. Franchement, moi, je suis assez d'accord avec vous parce que ce choix, en fait, c'est un choix purement authentique qui reflète pour le coup ce qui se passe en Estonie. Et pour moi, l'Eurovision, ça devrait être un peu plus de ça. Là, on n'a pas de. En plus, l'Estonie, c'est un pays qui a une histoire assez intéressante avec la musique. Il y a un concert de chœur qui se déroule là-bas tous les ans et qui est une part importante de leur culture. Donc en fait, c'est assez. Quand tu sais ça, en fait, ça fait assez sens quand tu vois les contributions de l'Estonie par rapport, bah, notamment la dernière décennie. Ça fait quand même assez sens. Et cette année, c'est totalement une autre veine. Et c'est ça que j'adore. On a, donc, pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, donc on a un groupe de rap, hein, il me semble, hein, de hip-hop ou peu importe, qui fait une collaboration avec un groupe de folk. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ce mélange? Et ben, vous obtenez Nandest. Je vais pas répéter la chanson de nouveau parce que moi aussi je sens que je vais faire un AVC. Mais voilà. Donc c'est entraînant. La mise en scène est incroyable. La chorégraphie bien sûr aussi. C'est déjanté. Enfin c'est tout ce qu'on aime à l'Eurovision. C'est chanté en estonien. Mon Dieu, c'était la dernière fois qu'on a eu de l'estonien, c'était il y a 11 ans. Non, franchement, j'aime beaucoup et je leur souhaite également tout le bonheur du monde à Malmö et franchement beaucoup de succès. J'espère qu'ils vont. Je sais pas si ça fera un aussi gros succès que bon, j'aime pas faire ce genre de comparaison, mais que Cha Cha Cha, mais c'est vrai que c'est très déjanté aussi. Ça va rebuter beaucoup de gens, c'est sûr, mais ça va aussi en faire danser beaucoup. Donc à voir. Moi, je pense que ça a moyen de faire un petit buzz. Franchement, il y a moyen, je trouve. Mais en tout cas, ouais, vraiment bonne chance à eux et on leur souhaite tout l'amour du monde. Et je tenais également à rajouter vite fait le simple fait que ouais, ça fait ultra plaisir de voir l'Estonie envoyer un truc comme ça. D'autant que ces dernières années, l'Estonie, c'était un peu le royaume du non-fun, disons, où Oui. c'était des chansons assez classiques, avec
peu de prise de risque, voilà, des trucs que tu pouvais entendre tous les jours. Oui. Donc là, vraiment, ça fait extrêmement plaisir de les voir, être représentés par un truc comme ça. Et Et c'est aussi d'ailleurs, pour ça que j'avais vraiment envie de les voir gagner. oui, et d'ailleurs, Alejandro aussi, lui, il remercie l'Estonie, merci beaucoup, beaucoup, qui dit: Je suis tellement heureux qu'ils aient gagné, c'est original, fun, décalé, sans entrer dans le cringe. C'est le bordel sur scène, c'est le cas, on peut le dire. Pas de prise de tête, il adore. Il espère vraiment que ce titre ira loin, car ce serait mérité, selon lui, et pareil, je suis du même avis. On continue direct avec le Danemark qui a conduit le Dansk Melody Grand Prix, donc la version danoise du Melody Grand Prix, pas plus tard que ce week-end. Comme les autres sélections en fait, avec la victoire de Saba avec la chanson Sand pour le Danemark. Donc sable, hein, du coup, pas sand envoyé, sand, sand, sand. Le sable, sand, le beau sable. On est encore une fois 4 à vouloir en parler. Et encore une fois, Adil, qu'est-ce que tu penses de Saba avec Sand pour le Danemark? Bon, j'ai pas vraiment un grand souvenir de ces musiques, mais de mémoire, c'est vrai que c'est pas mal, hein. Bon, après, c'est vrai, je me suis jamais intéressé à cette sélection. Mais bon, apparemment, vu les commentaires de la commu, il semble que c'était le meilleur choix à faire par rapport à Basim, candidat de 2014, qui avait fini 9e avec Cliché Love Song. Bon, Sainte, c'est la pop qui apparemment a été écrite avec l'un des membres des Mamas, les Suédoises de 2020, ou celui qui a collaboré avec les Mamas, et ça s'entend un peu dans la voix, hein. Bon, je sais pas si ça va aller en finale, mais bonne chance, hein. Et Gwen, qu'est-ce que tu penses de Sand pour le Danemark? Rajouter à ce qu'a dit Adi, j'ai vu ça à la fin. En fait, il y a Mélanie Webb parmi les autocompositeurs qui est suédoise justement et qui avait tenté le Melody Festival, je crois que c'était l'année dernière, il me semble. C'est vrai qu'effectivement, c'est une chanson, c'est vraiment une suédoiserie, si j'ai envie de dire. En version studio, Suédoiserie. ça me plaisait beaucoup. Je l'avais mis deuxième dans mon classement. En version live, en fait, je suis moins convaincu. Je trouve que la mise en scène n'est pas terrible et la voix, c'était pas trop ça. Je m'attendais plutôt à ce que ça soit Basim ou Janus Vilba qui allait être choisi. Mais j'étais un peu surpris du résultat, même si elle a fini que troisième du public. Je me dis, bah, pourquoi pas. Mais par contre, il faut vraiment que ça soit bien travaillé. Si c'est pas travaillé, j'ai peur que dans la seconde demi-finale, que ça passe un peu inaperçu et que ça ne passe pas. Après, oui, ça peut passer en finale si vraiment tout est nickel. Mais moi, je suis pas trop convaincu. Intéressant. Moi personnellement, pareil, hein, comme le Danemark, enfin comme l'Allemagne, j'ai pas écouté les chansons de ce DMGP. Parce que avoir comme je l'avais dit, hein, avoir les réactions sur Twitter, ça avait pas l'air de vendre du rêve. Je me souviens d'ailleurs que Alejandro était le seul à défendre cette sélection de mémoire. En fait, alors je sais pas moi si cette chanson était vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que c'était quand même la favorite de mémoire, hein, chez la communauté Eurofan pour remporter la sélection. Moi personnellement, cette chanson, alors je suis pas un grand fan. Il y a une petite vibe gospel qui est très cool, mais moi par contre, un truc que j'aime beaucoup, c'est les lumières utilisées sur scène et tout l'aspect lumière. Je trouve que c'est très bien maîtrisé avec les espèces de faisceaux, de gros faisceaux sur chaque angle de la scène. Je trouve que ça fait très 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 joli. Ça met bien en contraste sa personne et le thème général du coup. Malgré tout, on a quand même, je pense, le meilleur choix du Danemark depuis un bon moment. Je ne sais pas si ce sera assez pour se qualifier, malheureusement, mais on pourra en discuter assez vite, hein, de toute façon. Mike, qu'est-ce que tu penses de cette contribution du Danemark? Enf- Enfin, le Danemark est de retour dans la compétition, c'est merveilleux. Ils vont faire un top 10 et se qualifier enfin. Non. Alors, non, non, alors arrêtez. Explique-toi. Non, non. Je trouve les gens un peu trop enthousiastes à propos de Sand. Alors, j'avais dit avec l'Allemagne que je trouve que ça a été la meilleure proposition, mais pour autant, c'est pas une bonne proposition. C'est pareil pour le Danemark. Pour moi, Saba était la meilleure option pour l'Eurovision. Pour autant, est-ce que je pense que ça peut se qualifier? Je suis pas garanti, hein. Vraiment, je suis vraiment pas sûr de ça. La chanson est bien, il y a pas de problème, puis Saba est bien est doué en live, il y a pas de problème vraiment, mais alors moi, personnellement, je n'arrive pas à retenir la chanson.
Vraiment. Alors là, ça commence à rentrer avec le live, etc., qui m'a un peu plus convaincu. Mais vraiment, au début, j'étais. C'était Alzheimer, c'était terrible. Mais donc, faut voir. Faut voir. En tout cas, moi, je serais pas dans l'équipe du Danemark. Je trouve. Je serais même prêt à dire que c'est moins bien que Reilly. Je serais prêt à Ah dire oui, ça. Je serais prêt à revendiquer ce genre de ah choses. oui. Mais oui, mais franchement, pour moi, le Danemark, ils sont encore dans leur travers de d'habitude, faire des trucs pas très original, pas très risqués, pas très, Originaux. en général. Et vraiment, pour moi, je pense que va falloir se réveiller, la DR, parce que là, on a vraiment juste l'impression que vous avez la flemme. Genre, c'est terrible. Vraiment, quand tu vois la sélection, perso, je les ai tous oubliés. Bon, ça va, je vais devoir me forcer, mais vraiment, à part ça, faudra voir. J'ai l'air un peu véhément, je trouve la chanson sympa, mais vraiment, en ce qui concerne une qualification de sa part, j'ai vraiment peu confiance, quoi. Bah écoute, bah écoutez, de son côté, Alejandro est plutôt enthousiaste à cette chanson parce que Mais comme d'hab! c'était sa favorite. Je découvre en même temps sa favorite de ce DMGP. Donc je ne peux qu'être heureux, hein, je le cite. Le Danemark peut vraiment être le dark horse de cette édition. La chanson est bonne, pas la plus originale non plus, mais efficace. Et scéniquement, Saba a vraiment une bonne présence et chante merveilleusement bien. Vraiment curieux de voir où ça arrivera, dit-il. Et je suis assez d'accord avec lui sur l'aspect scénique et sur l'aspect chant aussi qui est bien maîtrisé selon moi. On enchaîne avec la Lituanie, avec du coup cette fois-ci l'Eurovisia.lt qui s'est terminé avec cette fois-ci la chanson Look Telk chantée par Sylvester Belt. Alors je me souviens du coup notamment Mike et Gwen, vous étiez particulièrement attentifs à cette sélection, donc j'ai hâte d'entendre vos avis dessus. Moi personnellement ce que je retiendrai de cette chanson c'est le fait qu'elle soit chantée en lituanien, mais on y reviendra bien sûr. Adil, qu'est-ce que tu penses de ce choix assez intéressant pour la Lituanie? Kanda, c'est vraiment très très intéressant. Hein. May, ça c'est rentre dedans, sans langue natale. Ouais, les Italiens, ils adorent le langue natale depuis Monica Liu. Hein. Bon, il y a un petit peu dans le style de Monica Nikete, les chutututu, mais là, c'est retour en full lituanien. Hein. Bon, Look Tech, c'est intéressant. En fait, je sais pas si ça va gagner, mais en tout cas, un bon classement sera le bienvenu pour Look Tech de Steven Serbet. Et d'ailleurs, vous savez qu'il avait essayé de représenter la Lituanie au concours junior. Eh Bon, je oui, sais pas quelle année, mais ouais. c'était Il a volé 2010 à de lui, mémoire. c'est moi qui voulais le dire. C'est moi Bref, qui l'ai dit en 2010 qu'il avait essayé de tenter. Eh ben c'est Adil qui l'a dit avant toi. Désolé, il t'a coupé l'herbe sous le pied. ouais, désolé. Bref, la Lituanie, ça grand oui pour moi. Et bonne chance. Merci Adil. Gwen, qu'est-ce que tu penses du coup de la Pour Lituanie? avoir suivi cette sélection pendant 5-6 semaines, j'ai envie de vous avouer, je dirais que la Lituanie a fait un très très bon choix. C'était pas le numéro 1 pour moi, mais je me disais que bon, si c'était un des trois premiers, de mes trois premiers, ça passerait. Il était dans mes trois premiers. Heureusement qu'ils n'ont pas choisi The Roop ou Shower, parce que là, je me serais dit, oh purée, là, ça sentait un peu mal. Mais non, ils ont choisi une chanson qui cartonne dans les charts. En plus, je m'en étais aperçu, qui est assez moderne, vraiment dans l'air du temps. Enfin, moderne dans l'air du temps. Vraiment, moi, j'adore. Je le mets dans mon top 5 tout de suite. Vraiment, la Lituanie, je pense que même s'il est en première demi-finale, qu'elle est assez bien blindée, je pense qu'il va se qualifier sans problème. Je me fais pas de soucis pour lui. Intéressant. Mike, qu'est-ce que tu penses de cette chanson, de ce choix pour la Lituanie, vu que toi tu as aussi suivi cette sélection d'assez près hein, de mémoire? Putain, je vous aime, la Lituanie. Bon, Ah, je vous kiffe. ça c'est Donc dit. on peut en parler vite fait vraiment de la série de sélection de la Lituanie de ces 5 dernières années, là, depuis les années 2020, je veux dire. On Fire, Discothèque, Sentimental, Stay, Look Talk. C'est trop bien. Les mecs sont très très forts. Et vraiment, s'ils n'ont pas un top 5 dans les prochaines années, au moins ça, vraiment, c'est injuste. C'est purement injuste parce que ça serait amplement mérité. Et alors, à titre personnel, moi, je suis très content de la sélection, comme vous pouvez le voir. Et même en général, j'étais très content des résultats. Parce que voilà, pour la sélection nationale, il y a une super finale.
un top 3 qui est désigné pour un deuxième vote. Et ben le top 3 qui a été désigné, c'est mon top 3. Ah bon Mon bah top 3 qui est notamment mon top. En fait, ils sont top 1 à égalité. En fait, je les aime les 3 à égalité: Shower, The Roop, Sylvester Belt. Vraiment, ils pouvaient prendre qui ils voulaient. J'en avais rien à foutre. J'étais déjà heureux. Les gens étaient en train de stresser pour Sylvester. Moi, j'étais déjà en train de célébrer, donc c'était merveilleux. Mais ouais, Sylvester Belt, vraiment une présence scénique efficace, un bon rythme, bien électro, bien pop, qui peut marcher. La voix de Sylvester Belt qui marche bien, ça peut se démarquer. C'est vraiment pas une chanson pop particulière, celle-là, avec un côté un peu plus posé. Et même le texte, que je trouve assez sympa, qui parle d'un amour à la dérive, etc., avec des phrases comme promis, je t'aimerai demain. Mais tu vois, c'est des trucs simples, ça. C'est un texte assez simple, mais je trouve très efficace. Donc vraiment, je suis très satisfait de Sylvester Belt. Je peux comprendre l'enthousiasme des gens quant à sa victoire. Que certains disent que c'est winner's vibe. Je suis pas de cet avis. Je pense pas que la Lituanie est un candidat pour gagner. Mais je pense que la Lituanie est un candidat pour aller faire un top 10. un top 10, intéressant. Ben, et figure-toi que si la Lituanie faisait un top 10 cette année, je serais mais on ne peut plus heureux. Parce que pour ma part, cette chanson fait aussi partie de mon top 10, je pense. J'aime beaucoup la vibe, un petit peu dark, un petit peu, il y a un côté un petit peu synth rétro, très intéressant. La performance scénique aussi, qui commence sur un fond bleu bien sombre avec un plan assez proche sur sa tête. Franchement, bon, moi j'aime beaucoup toute la vibe qui se dégage et les paroles, pareil, qui effectivement arrangent beaucoup le ton et tout l'aspect artistique du coup que je viens de décrire. Qui vont très bien ensemble selon moi. Mais je ne sais pas si ça fait beaucoup de sens, mais en tout cas c'est une très bonne contribution selon moi. Je pense que la Lituanie, alors je ne sais pas s'ils peuvent tenter le top 10 avec ça, mais en tout cas, première moitié de tableau, il y a franchement moyen. Donc, euh, donc ouais, franchement, très 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 bon choix. Je suis tellement heureux que ça ne soit pas Europe aussi. Je te rejoins là-dessus, Mike. De son côté, Alejandro, bon bah, vous connaissez la Attendez, c'est chanson, hein. on manque de change Je- de personne, là. On se trompe de personne. En fait, c'était moi, c'était pas Mike. Vous êtes des haineux, vous êtes des haineux. Simple Joy, c'est très bien. Non, non, mais je parlais pas pour The Roop, je parlais de. Bon, bref, c'est pas grave. De son côté, Alejandro, lui, bon bah vous connaissez la tirade, hein, il est très 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 émotif. Je cite de ses propres mots: wow, 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 la Lituanie, bordel, c'est frais, moderne et en Lituanie en plus. Quoi demander de mieux? Vraiment, la Lituanie peut se retrouver avec un très bon score. La perf est déjà géniale, j'espère qu'ils vont garder le même univers, même avis que moi, donc c'est parfait. Donc franchement, encore une fois, la Lituanie, bah, vous gérez, hein. Déjà 2021, bon 2020, évidemment, on sait ce qui s'est passé. 2021, vous avez repris Europe. Ça s'est très bien passé, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. 2022, vous avez tenté l'aventure l'aventure du Lituanien qui s'est bien déroulée encore une fois. 2023, un peu moins bien, mais ça s'est quand même bien fini pour vous. Vous êtes qualifié. Puis bah, cette année, on ne peut qu'espérer que ce soit d'aussi bon augure pour vous. Et on remercie Bah, Monica Liu pour les bah, travaux. Comme- ouais, et puis en fait, le petit correctif au résultat du 2-1-3, Monica c'est 14 et 11e c'est Monica. Voilà, petit correctif. Merci Adil pour cette correction, mais en tout cas, on a une série de 3 qualifications hein, déjà, et on espère une quatrième, bien sûr. Et merci Monica Liu pour les travaux qui a rendu le lituanien cool. Et oui! Voilà. On enchaîne avec la dernière chanson révélée, révélée pas plus tard que ce matin au moment où on enregistre cet épisode, donc le lundi 19 février 2024. Donc il s'agit de la Pologne cette fois-ci, avec The Tower, chanté par Luna. Donc cette fois-ci c'était une sélection interne, malgré tout avec une petite compétition qui se déroulait entre plusieurs artistes polonais. Et au final, donc c'est elle qui a remporté la sélection, à seulement un point près de la deuxième prétendante, donc de la dauphine de cette sélection. Je pense que, bon, déjà, il y a eu énormément de fuel à ce sujet-là, mais je pense qu'on nos chers chroniqueurs auront l'occasion d'en parler ici. Adil, toi, qu'est-ce que tu penses de cette sélection avec The Tower? Eh ben, elle est quand même cool cette chanson, hein, ça s'accrocheur. Bon, après, c'est vrai que je suis pas méga passé par cette musique, bon, avec le temps. Bon, par contre, ce que je regrette,
c'est encore la putain de toxicité de ces Eurofans à la con, parce que c'était pas Justina qui était retenue, hein. Langage, a dit Ça, langage. ah pardon. Ah, Mais bon, t'inquiète. hein, c'est vrai, il fallait que ça sorte parce que là, j'en peux plus. Bref, à part ça, Luna c'est cool, je sais pas si ça va aller en finale, mais à voir avec la mise en scène. Gwen, qu'est-ce que tu penses de cette chanson de ton côté? Personnellement, pour l'avoir écouté, c'est pas très transcendant. Je dirais qu'elle est surtout dans son univers, ce qui a l'air de lui ressembler. Après, oui, voilà. Bon, après, je vais pas comparer par rapport à Justina parce que je n'ai pas écouté. Je trouve peut-être dommage que la Pologne aurait peut-être pu faire une sélection nationale sans vraiment qu'il y ait de catastrophe dedans, enfin, ni de scandale. Pour l'instant, je dirais que ça a l'air un peu mal barré dans cette première demi-finale, surtout qu'il y a quand même de bonnes chansons autour. Qui sait, peut-être avec un bon staging et qui sait, peut-être qu'elle chante correctement bien, ça avec peut-être la géopolitique, ça peut passer pour la Pologne, mais je pense que ce serait un petit miracle. Mike, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de la Pologne? Avant toute chose, s'il vous plaît, n'allez pas emmerder Luna. Voilà, s'il vous plaît. Même, merci, parce qu'il y a même Justina Steczkowska le dit, même elle a dû faire un post Insta en disant arrêtez d'aller l'insulter. C'est pas, Voilà, elle est pas allée pointer un gun sur la tempe des jurys pour gagner. Voilà, voilà. exactement. Eh, Voilà. voilà, c'est-à-dire, même si vous n'avez pas la chanson de Maintenant, Justina, elle a raison. Laissez Luna tranquille. Voilà, écoutez Adil, s'il vous leave, plaît. leave Britney alone. Euh, Maintenant, concernant la chanson, je vais pas mentir en disant que je fais partie des déçus du fait que c'est pas Justina Steczkowska. Je trouve Witcher Taro Oro, sa chanson, pour représenter la Pologne, je la trouve excellente. À titre personnel, elle aurait pu jouer un top 5 chez moi, ça aurait pu totalement le faire, et je trouve qu'il y aurait eu moyen de faire des bons résultats avec elle à Malmö. Maintenant, ce n'est pas elle qui a gagné, donc on va pas trop en parler. Luna, j'étais un peu du même avis que Gwen, globalement. J'étais pas des plus emballés par la chanson, mais je pense que c'était un peu enveloppé par mon seum, je pense. Globalement, je faisais surtout la gueule en écoutant la chanson. Du coup, j'en ai profité, je l'ai réécouté ce soir avant de commencer le podcast plusieurs fois pour avoir un avis à peu près objectif, parce que franchement, à ce moment-là, sinon, j'aurais mieux fait de me taire. En vrai, c'est bien. En vrai, c'est bien The Tower. Ça reste très sympathique, avec un refrain assez efficace et la voix de Luna que personnellement j'apprécie beaucoup. Et je pense que ça aurait pu être cool qu'elle propose un truc un peu comme a fait Victoria, balade très simple, très qui t'emporte vraiment, qui t'emporte dans un mood, etc. Très calme, très posé. Je pense qu'elle aurait pu faire ça. Et de ce que j'ai compris, The Tower ressemble pas trop à ce qu'elle fait d'habitude. Elle a un peu changé son style pour un truc un peu plus international. Donc c'est un peu dommageable. Surtout pour les fans de Luna qui, même eux, sont déçus en disant bah, c'est pas vraiment ça qu'on attendait, quoi. Mais ça n'empêche que ça reste une bonne chanson. En ce qui concerne la qualification, j'en suis pas certain, on va bien voir. D'autant qu'elle est en première partie de demi-finale, donc ça va être chaud. Mais en attendant, juste cette bonne chance et qu'elle passe un bon séjour à Malmö, le temps que ça va bien se passer, juste le temps que le seum passe, mais ça va bien se passer. Alors moi de mon côté, j'ai pas vraiment suivi les potentiels candidats pour la Pologne. Je sais qu'il y a une autre chanson qui était très populaire, mais j'ai déjà oublié le nom. Il y avait Witcher dans le nom, mais je sais plus. Je pense que Mike pourra me dire le nom complet. Witcher, Taro Oro de Justina Steczkowska. Exactement, merci beaucoup. Donc moi personnellement j'ai pas écouté cette chanson donc ni en fait tous les commères autour de cette sélection. Du coup je suis allé complètement blind pour cette écoute ce matin et franchement je vous avoue que j'ai quand même alors je suis un peu j'ai un goût un peu amer de cette chanson. Je trouve qu'il n'y a pas grand chose de spécial, c'est un titre assez radio. C'est assez moyen, mais je me suis quand même surpris à apprécier certains éléments, notamment cette espèce de petit synthé, de basse synthé, qui franchement est assez effectif, assez efficace. Et je me suis surpris à quand même bopper un peu dessus en l'écoutant. Donc il y a du potentiel, selon moi sans pour autant être la chanson du siècle. Euh,
Donc, alors je sais plus qui disait ça, il me semble que c'était Gwen, que elle allait avoir des difficultés pour se qualifier, notamment dans la première demi-finale et en plus en première moitié. D'ailleurs, Alejandro est de ce même avis, donc il pense que c'est pas la chanson la plus originale, mais il admet quand même qu'elle est efficace. Le refrain rentre en tête selon lui, la mélodie également, et il y a un côté mystique malgré l'instru assez joyeuse. Et effectivement, il considère qu'être en première half de la première demi, pardon, ça ne l'aidera pas du tout, vu qu'il y a déjà la Lituanie, l'Irlande et l'Ukraine et risque de se noyer, dit-il. Mais moi, je suis pas forcément d'accord parce on parle quand même de la Pologne qui a quand même une diaspora derrière elle. On a déjà eu des surprises, notamment avec l'an dernier avec Bianca. Donc, à voir. Même si je pense quand même que ça va être difficile. Tout est possible hein, dans l'Eurovision, hein, comme vous le savez. Donc je ne mettrai pas ma main à couper sur sa non-qualification quand même. Voilà, on a fini avec toutes les nouvelles chansons de ce week-end. On va passer cette fois-ci aux divers sujets. Cette fois-ci, on a des nouvelles concernant l'Eurovision Junior 2024 qui, alors, mauvaise nouvelle, ne sera pas organisée en France malgré la victoire de Zoé Closure cette année, mais qui sera plutôt organisé en Espagne. Alors la date et la ville n'a pas encore été annoncée, on a juste le pays, mais du coup cela fait suite à la décision de France Télévisions euh, de passer le flambeau, hein, si je puis dire, au diffuseur RTVE qui avait fini deuxième du concours juste derrière la France. Donc on est trois à vouloir en parler. Adil, d'abord, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Bon, on peut être déçu, mais en vrai, c'est pas décollant. Ce n'est pas décollant du tout, vu la volonté d'Alexandra, Fred et non, Ludo, Alexandra et Fred de dire, bah, écoutez, on va pas monopoliser l'Eurovision Junior parce qu'on a gagné deux fois de suite. Hein. On peut être déçu, mais en vrai, c'est cool la part d'Alexandra et sa clique de dire, bon, les Espagnols on va pas monopoliser l'organe du concours en France. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un petit peu histoire d'argent parce qu'il y a les JO à organiser et tout là. Bref, amusez-vous avec le junior, mais vous en faites pas, on va peut-être gagner, hein. Bah, c'est tout ce qu'on espère. Gwen, Ouais. qu'est-ce que tu penses de cette décision? Je pense qu'Adi l'a bien résumé. Effectivement, c'est vrai que peut-être organiser encore une seconde fois d'affilée le junior, ce serait monopoliser un peu le concours. Et puis bon, l'Espagne, il le mérite aussi. L'Espagne a quand même gagné l'Horizon Junior en 2015. Ils ont fait des secondes places, des troisièmes places. J'ai envie de dire non, mais c'est voilà. Autant que cette année il y a les Jeux Olympiques, je pense que pour France Télévisions, c'est un petit peu chaud pour eux. Autant laisser la main à la RTV espagnole et s'il faut, ils feront un bon concours Eurovision Junior comme nous on l'a fait de notre côté. Hein. Écoutez, bah, je suis assez d'accord au final. Alors, faut savoir que je suis le premier. J'ai été le premier en fait à mettre entre guillemets, avoir un peu rage quit. On va dire ça, on va dire les termes. Quand la Pologne notamment avait gagné deux fois d'affilée, parce que on aime la variété, on aime quand c'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Et bah, faut avouer que c'est quand même un peu hypocrite de ma part d'être tout content parce qu'on a gagné l'Eurovision Junior trois fois, dont deux fois d'affilée, alors que bah, si ça avait été un autre pays, genre la Pologne, bah, on aurait été sur les nerfs. Donc je trouve que c'est une très bonne décision de la part de France Télé, surtout qu'en plus ça permettra d'économiser un petit peu d'argent. J'aimerais juste faire une brève parenthèse sur et un mini coup de gueule sur cet article de BFM TV qui, encore une fois, aide énormément à contribuer à l'image de l'Eurovision en France, avec une headline qui dit l'Eurovision Junior sera organisée en Espagne malgré la victoire de la France. Sans contexte, comme ça, donc évidemment, franchement, ça encourage, hein, j'ai envie de dire, les gens hors du cocon Eurovision à s'intéresser à cet univers et à comprendre que, en fait, bah, l'Eurovision Junior n'a pas de ticket garanti pour le vainqueur et que c'est le vainqueur qui décide ou pas contrairement au concours adulte, mais bon, ça, il le saurait s'il lisait l'article, bien sûr, et surtout si T'as vraiment envie BFM, de donner du crédit à BFM TV? voilà. Oui, et même, il y a encore l'émission dont on ne doit pas prononcer le nom qui s'est prononcée. Il y a tout qui est passé. Voilà. Bon, ça, j'ai même pas envie d'en parler, mais ouais, Pareil. moi, je pense que c'était la bonne chose à faire.
Et rien ne nous empêche d'aller réclamer notre trophée une quatrième fois et donc battre le record, hein, qui sait. On enchaîne cette fois-ci avec les sélections nationales, notamment avec le Songwakepnin qui vient de commencer, pas plus tard que du coup samedi dernier avec la première demi-finale. Euh, on a deux personnes aujourd'hui qui veulent en parler. On a Gwen et Mike qui veulent en parler. Et franchement, cette sélection qui risque de faire, qui risque de faire couler de l'encre quand même si cette première demi-finale est quand même plus, de ce que j'ai compris, un peu plus trivia que la deuxième. Je laisse Gwen évidemment en parler puisqu'il s'y connaît un petit peu mieux que moi sur le sujet. Gwen, qu'est-ce que tu as pensé de cette première demi-finale? De la première demi-finale, bah, les deux qualifiés sont les deux que je voulais qu'ils se qualifient, donc je n'ai pas de Ah regrets, bah tout est super. bien pour moi. Voilà. Après, je dirais que peut-être que la première demi-finale par rapport à la deuxième est plus intéressante. On a des chansons qui peuvent, je dirais, aller à l'Eurovision, que ce soit Era Björk ou Siga Özg. Après, bon, j'avais pas donné mon avis sur Bachar Mourad. Je dirais qu'il peut aller en finale via une wildcard, mais enfin, je suis d'accord avec vous, aller à l'Eurovision, je pense que ce serait peut-être un peu abusif. Mais sinon, voilà, bah, mes qualifiés sont ceux que je voulais qu'ils se qualifient, donc pas de problème pour moi. Bah c'est super, tout est bien dans le meilleur des mondes. Mike, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as pensé de cette première demi-finale? Pas content. Ah, pas content. Non, non, je suis pas content. Non, non, alors, oui, en effet, on est d'accord sur le fait que la première demi-finale était un peu classique. En vrai, les favoris sont dans la 2. Tous les favoris sont dans la 2, genre à mes yeux. À la limite, il y a Anita qui peut tenter un truc. D'ailleurs, oui, les qualifiés sont Anita et Vibe, hein. Mais alors, autant Anita, oui, sa qualification est totalement méritée. Je trouve que c'était que c'était le meilleur le meilleur live de la soirée. Surtout l'intro que j'ai trouvé assez stylé avec la petite choré en ombre, etc., avec tous les danseurs sur les côtés, avec un dézoom qui est vraiment, perso, j'ai trouvé assez impressionnant et vraiment stylé. Et oui, je pense qu'Anita peut tenter un truc. Autant Vibe, ouais, c'est ça m'enchante pas beaucoup. Pour moi, Vibe, alors autant ça a peut-être changé parce que je préfère la chanson en anglais. Mais alors vraiment le live, je l'ai trouvé mais vraiment pas top, hein. Vraiment, vraiment pas top. C'était pour moi la moins bonne performance des 5 et vraiment je comprends pas qu'il soit passé au détriment, d'une Sunny ou d'une Blanquifleur ou même d'un Sistone. Même lui, j'ai trouvé la prestation moins ouf que les autres, mais malgré tout, je trouve la chanson meilleure. Donc vraiment, pour moi, c'était les moins méritants à passer. Après, de ce que j'ai compris, ils sont populaires en Islande. Si j'ai bien compris, c'est des TikTokers, je crois bien. Je suis pas sûr. Ah moi Donc je ne oui, sais ils ont la pas. popularité derrière eux. Donc voilà, c'est logique. Maintenant, si c'est eux qui gagnent, je serais vraiment pas enchanté. Maintenant, oui, on va voir la deuxième demi-finale. C'est là où on pourra vraiment, mais alors vraiment discuter de qui pourra gagner. Mais en attendant, je suis satisfait pour Anita et ça me va bien comme ça. Alors moi j'ai pas écouté hein, la demi-finale, mais par contre j'ai écouté les chansons. Et effectivement, hein, c'est pas une affiche qui non plus me hypait de fou, on va dire. On a eu le Super Saturday à côté, donc pas vraiment un gros highlight pour moi. Mais ceci dit, je suis effectivement bah, un peu comme vous, j'ai beaucoup plus hâte de la deuxième demi-finale, avec notamment celle où il y aura Herbjörk et Bachar dedans. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant, effectivement, pas grand-chose à dire. Mais on garde un œil sur vous les Islandais, hein, bien sûr. Et enfin, on conclut cet épisode avec la troisième demi-finale de, pour beaucoup, la meilleure sélection de la saison Eurovision, le Melody Festivalen, bien sûr. J'ai failli mal le prononcer, c'est assez incroyable. Il y a Gwen et Mike, encore une fois, qui veulent en parler. Alors, cette fois-ci, on a eu Jacqueline et Kadzi Opeya qui ont vu se qualifier avec respectivement la chanson Effortless et Give My Heart a Break. Personnellement, alors pareil, j'ai pas, je vois la sélection de loin, mais on a quand même, je trouve quelques surprises. Alors, je vais laisser évidemment Gwen en parler parce qu'encore une fois, je pense qu'il saura mieux en parler que moi. Mais ouais, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, Gwen? Alors personnellement, c'est pas la demi-finale que j'ai aimé le plus. Déjà surpris de la qualification au premier tour de Jacqueline, j'aimais pas du tout.
J'aimais ni sa chanson et ni la chorégraphie qu'elle a tout pompé sur Elena Tsarinou. Après Cassiopeia, j'ai beaucoup aimé, au contraire, j'ai trouvé meilleure que la chanson qu'elle avait présentée, je crois que c'était il y a 1 ou 2 ans, je ne sais plus, qui était assez vive, assez fraîche, assez sympathique. Euh, Gunia, personne. Alors, ça ne m'étonne pas qu'elle soit en seconde chance. Dès que je l'ai écoutée, je me suis dit, à mon avis, j'aurais parié tout de suite que les Suédois allaient la foutre direct en seconde chance. C'est une chanson qui peut te retourner le cerveau en 5-10 secondes vite fait. Elle est horrible avec tous les la 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 qu'il y a dedans. Après, par rapport à Claudie, j'étais un peu étonné de sa qualification en seconde chance. Je pensais pas qu'il allait même se qualifier tout court. Après, pour les deux éliminés, Clara King Lundstrom, j'ai mieux aimé cette chanson que celle qu'elle avait présentée, je crois, il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, qui était vraiment meilleure. C'est un peu plus, on va dire, je dirais pas écoutable, je sais pas si ça se dit, mais qui était un peu plus original que l'autre, je dirais. Après, Kim Césarion, c'était pas mal, mais bon, ouais, voilà, sans plus. Mais en général, c'était vraiment pas cette demi-finale qui était vraiment excellente. Je suis un peu déçu de ce Melody Festival, c'était un peu comme l'année dernière, c'est vraiment à la limite, on se demande s'ils font pas exprès pour faire gagner quelqu'un et qui, je ne sais pas. Pour l'instant, je reste toujours sur Smash Into Peace, mais vraiment, c'est vraiment une plaie, le Melody Festival. Il va falloir vraiment qu'il se secoue les puces, qu'il fasse quelque chose, parce que vraiment, moi, ça me plaît pas du tout. Alors moi, pour ma part, bah, je vais dire après ce que j'en pense, mais je vais laisser Mike en parler, hein, bien sûr. Alors, oui, beaucoup disent que le Melody Festivalen est la meilleure édition de toutes. Ça a pas trop l'air d'être le cas cette année, hein? Parce que il y a beaucoup de retournements en mode beaucoup de fans du Melody Festivalen qui disent: «Mais putain, mais cette année est pas ouf! Cette année est vraiment pas ouf!» Et je suis de leur avis parce que c'est vrai que c'est pas foufou. Mais je trouve que c'était déjà le cas l'an dernier, hein. Pour moi, je trouve que c'était déjà le cas l'an dernier. Il y avait genre, Lauryn, Smash It to Pieces, qui sortait du lot, mais sinon on est dans un niveau similaire que cette année. Maintenant pour, cette semaine, je trouve malgré tout que c'était la meilleure demi-finale des 3 pour l'instant. Très content pour Claudie, qui soit en seconde chance, même si j'y crois pas trop, à ce qu'il se fasse repêcher. Je pense que ça ira plus pour Gunny la personne. Vu les vues qu'elle a sur YouTube, et cetera, ça risque de bien se passer pour elle. Et tant mieux pour elle parce que visiblement c'est la dèche. J'adore, elle s'est fait perquise par le fisc, pendant qu'elle était au Melody Festival dans sa chambre d'hôtel, on lui a piqué des bijoux. C'est super. Donc c'est merveilleux. Et alors concernant les qualifiés d'office en finale, moi je trouve que c'était les meilleurs, et de loin. Heu, Jacqueline est pour moi une outsider et pourrait remporter ce Melody Festival alors qu'on l'attendait pas là-dedans. Mais vraiment, moi perso, je trouvais Effortless tellement efficace, vraiment tellement efficace. Le refrain, il est vraiment accrocheur. Il y a des gens qui ont dit que ça ressemblait à du Dua Lipa. Je suis assez d'accord. C'est un peu du style Dua Lipa, et cetera. Et perso, ça me plaît beaucoup, alors que je suis pas un grand adepte de Dua Lipa, donc c'est très fort. Et Cassiopeia, pour moi, pour l'instant, c'est la meilleure chanson de ce Melody Festivalen. J'accroche vraiment, c'est un côté un peu Disney, un peu féerique, et cetera. Et Cassiopeia, vraiment, j'adore ce qu'elle fait. Elle est trop forte. C'est déjà elle qui était derrière Tattoo. C'était l'une des personnes derrière Tattoo de Loreen, déjà, notamment. Donc, ça fait plaisir de la revoir. Sa dernière contribution au Melody Festivalen avec Ain't Get Enough, pareil, je l'avais adoré. Et pour Give My Heart a Break, c'est pareil. Et pour le coup, c'est la seule chanson où je me suis surpris à la repasser. Lorsque je rattrape le Melody Festival, je me la suis repassée une dizaine de fois parce que vraiment j'ai kiffé. Donc j'y crois pas trop pour une qualification parce que déjà que gagne pas sa demi-finale, j'aurais mal gagné le Melody Festival derrière. Je pense que ça se fera plus pour Jacqueline. Mais ouais, franchement, je trouve que cette demi-finale relève un peu le niveau, surtout pour la finale. Et ça me rend curieux pour la suite, d'autant que la semaine prochaine, on aura Daughter et Dani Saucedo. Donc ça risque d'être énorme banger la semaine prochaine. Alors moi, du coup, alors j'ai pas écouté les extraits encore, j'avoue, mais j'aimerais rebondir sur un commentaire que du coup vous avez fait tous les deux, comme quoi le Melody Festivalen s'appauvrit en qualité. Euh, En fait, il y a un truc que j'ai remarqué avec cette sélection, c'est qu'en fait, depuis que du coup bah, Björkman, hein, il me semble, depuis que Björkman est parti, en fait, j'ai remarqué que ils ont tendance en Suède à diminuer la qualité moyenne des demi-finales pour à la place tout mettre à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe rien d'intéressant, on va dire en termes musical, ou pas grand-chose. Euh,
dans les, on va dire, 3, 4 premières demi-finales. Et ensuite, tout à la fin, ils mettent le meilleur. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, selon moi, notre vainqueur se trouve soit dans la demi-finale 4, soit la demi-finale 5. Donc ça, on aura que... Ah, va gagner, sérieux, enfin, ça fait un peu bizarre de dire ça. Après, moi, ils ont peut-être une bonne chanson, on sait pas, hein. Bah, je sais pas, écoute, hein, mais et on aura la réponse, j'imagine, dans une semaine et 1 et 2 semaines, hein. 2 semaines. Mais, Ouais. mais ouais, en fait, j'avoue que je suis pas un fan de cette stratégie. Euh, alors, je sais pas s'ils le font tout le temps, c'est que, à mon avis, ça doit marcher au niveau audience et que ça doit être plus rentable pour eux, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est. Ouais, Ouais, non, mais il y a Marcus et Marquinhos en 5ème demi-finale, donc ouais, peut-être que, qui sait. ouais, qui sait, enfin, moi déjà je tiens à dire ça me ferait déjà voir la Suède représentée par 2 Norvégiens, moi je trouverais ça vraiment cursed. Mais en plus s'ils gagnent l'Eurovision, déjà Marcus et Martinus gagnent l'Eurovision, c'est une chose que j'avais envisagée dès le début de mon parcours d'Eurofan en 2016 et je pensais pas qu'il serait possible parce que jamais ces deux-là n'ont montré d'intérêt pour le concours, à part quand ils ont fait le Junior Melody Grand Prix en 2013 et qu'ils ont gagné. Mais c'était pas vraiment lié à l'Eurovision et maintenant ils s'attaquent au monde de l'Eurovision et j'ai peur que j'ai peur qu'ils aillent un peu loin là-dedans dans cette histoire. Donc ouais, à voir. Mais moi j'ai ce ressenti-là. Je sens qu'on va encore se taper bah, le classique, hein. On donne tout sur les dernières demi-finales et bah, on remporte l'Eurovision comme ça. Moi, j'ai peur que ce soit cette stratégie-là pour la Suède. Mais à voir, hein, peut-être qu'on aura des bonnes surprises. Voilà, c'était tout pour cet épisode du coup 121. J'espère qu'il vous a plu évidemment. On a eu beaucoup de sujets encore une fois. On a essayé d'abréger au mieux, même si vous comprenez, hein, c'est toujours compliqué. Je vous invite évidemment à nous suivre la semaine prochaine pour parler évidemment des prochaines sélections. Je pense qu'on aura la Croatie et Saint-Marin notamment. Saint-Marin qui d'ailleurs a déjà commencé au moment qui va commencer au moment où je vous parle dans très peu de temps. Vous pouvez évidemment suivre notre podcast sur toutes les plateformes, quasiment toutes les plateformes d'écoute audio, notamment Spotify, Apple Podcasts, Acast et bien plus, et évidemment aussi sur YouTube. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée en fait tout simplement. Et je dis au revoir bien sûr à Adil. Salut Adil. Allez, à ciao, bonsoir. Salut Gwen. Salut, salut. Salut Mike. Merci d'avoir fait le touriste aujourd'hui. Y a pas de problème, je reprends mon poste la semaine prochaine. On espère, on espère. On Et espère. je vous dis également bonne soirée à vous tous chers auditeurs. Allez, salut tout le monde.